Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager un message d'édification avec vous qui parle du fait que nous devons être une source de joie pour notre entourage. La Bible déclare dans Ecclésiaste 11 au verset 5, « Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. » Salomon ici mentionne que la vie ne nous donne aucune garantie et que celle-ci comporte des risques, des opportunités. Cela ne veut pas dire pour autant que parce que l'on ne sait pas ce que nous réserve demain, il faut faire n'importe quoi, se laisser aller et vivre dans le désespoir. Toi qui m'écoutes à présent, je voudrais te dire que tu dois être la paix, la joie de quelqu'un en ce jour. Parce que ce que Dieu a déposé en toi, oui, c'est son esprit. Il est le dépositaire, le garant de l'impact que tu peux créer dans la vie d'une personne. C'est pour cela que nous devons et nous avons le besoin de placer notre confiance en Dieu plus que jamais dans les temps qui courent. Nous devons faire, oui, de notre vie une nouvelle nation en Jésus-Christ de Nazareth pour avoir la paix intérieure qui surmonte toute chose. Nous devons avoir la foi comme bouclier, nous revêtir, oui, en toutes circonstances, de toutes les armes spirituelles dont nous a doté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au travers de son Esprit Saint, le consolateur, le garant de notre vie. Et je dis à quelqu'un en ce jour, à une personne qui m'écoute, remplie de l'Esprit, que nous devons placer notre confiance en Dieu, car lui seul peut nous transporter de gloire en gloire et de progrès en progrès. Dieu désire le meilleur pour nous, comme nous désirons le meilleur pour chacun de nos proches. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, oui, tu dois apporter le meilleur à une personne qui est dans l'obscurité, qui est dans le désespoir, qui est dans une situation, oui, dont elle voit pas le bout du tunnel. Tu es appelé, oui, à galvaniser quelqu'un, à encourager quelqu'un, à exhorter quelqu'un, à permettre à une personne de sortir de l'ornière par des paroles de bénédiction, des paroles rassurantes, des paroles d'élévation. Oui, nous devons saisir les occasions que la vie nous offre pour être une source de bénédiction et de joie pour notre entourage. C'est le conseil que Dieu veut nous donner en ce moment précis. Parce que le monde vit en ce moment des troubles, des déstabilisations. Et nous savons que ce n'est pas un hasard, mais que cela est le fruit, oui, de l'ennemi. Tout cela est spirituel. Mais le combat que Dieu est en train de mener pour nous dans l'adversité, c'est pour nous donner une victoire, oui, qui est triomphante. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu, oui, qui nous a créé à son image et à sa ressemblance de peu, veut tout faire pour que nous puissions vivre, oui, de manière éternelle. Alors nous devons payer le prix. Nous devons être des sacrifices vivants. Et nous ne devons pas nous conformer aux choses de ce monde. Nous devons tout donner plus que recevoir. Car la joie de donner est la partie intégrante, oui, des dispositions de Dieu. Alors si tu as compris mon message, ne reste pas dans ta position. Relève-toi parce que Dieu est dans ta barque. Et si Dieu est dans ta barque, alors tu peux le transporter dans la barque de quelqu'un qui a besoin, oui, de quiétude, de paix intérieure. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es maintenant un instrument de gloire. Dans le nom puissant de Jésus.
votre frère et serviteur Olivier Mehdi.